allez bien? Vous avez l'air fatigué? Non. Yahweh. L'amour de ma vie. La raison de ma vie. Amen.
Yesu, Yesu amusimbala bakofinga yo bona Yesu yo, Haleluya, Amen. Bakoseka biso bona tambo yo, Haleluya, oh Amen. Kumu bona Yesu, Haleluya, Amen. Kumu bona Yesu, Haleluya, yemba atamilele. Dieu est grand. Amen. Une question? Je voulais savoir, à la maison, on se rencontre souvent entre amis par rapport à la Bible. Et un sujet qui est sorti, c'était peut ton perdre son salut. Je sais que tu avais fait une vidéo où on en parlait rapidement. Et il y avait deux versets qui, en tout cas, que j'ai trouvé. Et j'ai voulu vraiment pas débattre, mais échanger avec tout le monde. On avait beaucoup de confusion. Il y avait le premier verset qui parlait du péché volontaire. Et l'autre verset, c'est Hébreux 6, verset 4 à 7. Et j'aimerais peut-être que tu puisses comme, éclairer sur ça, si possible. D'accord. À ton avis? À mon avis, mais Peut-on perdre le salut? Ces deux versets-là, oui. Bien sûr. Mais Il faut le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. Parce que Dieu nous a donné en nous sauvant. En fait, comme on l'a vu la dernière fois, le mot salut vient de ce terme grec, sotéria. Là, vous avez la délivrance, vous avez la sécurité, sûreté. Non seulement Dieu nous a délivrés, hein, donc en fait, non seulement il nous a délivrés, mais il nous donne la sécurité et la sûreté pour garder notre délivrance. D'accord? Et vous avez trois termes grecs utilisés pour parler justement de la délivrance. Vous avez agorazo, acheter un objet au marché. D'accord? Je pense que ça va être l'enseignement de ce soir. Enfin, acheter un objet au marché. Donc c'est agorazo. Et le Seigneur nous a acheté. D'accord? Nous a acheté. Et nous avons dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18, quelqu'un peut-il nous lire cela? De votre nouvelle manière de vivre, que vos ancêtres vous avez transmis, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps pour vous. Ok, non, c'est bon. Ok. Et donc, agorazo, comme vous le savez certainement, vient de agora. Agora, c'est le marché en grec.
Et donc, agorazo, c'est acheter un objet au marché. Et Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 15, 14-15, que nous étions, qu'il était vendu au péché. D'accord? Notre maître, avant c'était le péché. Et le Seigneur, quand il est venu, il est allé à ce marché et il nous a achetés. D'accord? Voilà. Et donc, deuxièmement, vous avez exagorazo. Et délivrer. C'est amener hors du marché. Donc sortir du marché plutôt. D'accord? La racine de ce mot-là signifie littéralement hors de. Donc il arrive au marché, il ne nous a pas seulement acheté, parce qu'on peut acheter un objet et le laisser sur place. Et là, il nous achète et il nous extirpe. Il nous sort de ce marché. D'accord? Et ensuite, le troisième terme, c'est lutro. Détaché. Libéré, tout ça. Et donc, il nous achète. Il nous sort de là. Il nous détache et il nous libère. D'accord? Et mais il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a ensuite, bien sûr, donné la sécurité pour pouvoir garder notre délivrance. Et quelqu'un peut nous lire Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, vendu au péché. Donc, nous sommes tous vendus au péché. Et donc, le Seigneur est venu justement à ce marché pour nous acheter. Donc, parce que nous étions vendus au péché par Adam, par la chute d'Adam et Ève, eh bien, le péché étant notre maître, et, nous a, bien sûr, a donné accès à l'ennemi. Donc l'ennemi est venu pour nous contrôler. C'est pour ça qu'une personne qui pratique le péché ne peut pas s'extirper de la puissance de Satan. Et ensuite, on va lire Galates 3, 13. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13. Quelqu'un a trouvé? Christ nous a rachetés. Donc voilà. Il nous a rachetés. Et exagorazo, il nous a rachetés, sortis du marché. D'accord? On retrouve ce terme-là aussi dans Galates 4, verset 5. Donc il y a la sécurité par rapport au salut, bien sûr. Il ne peut pas nous délivrer et sans nous équiper, sans avoir équipé ses enfants pour mener tous les jours une vie chrétienne victorieuse. Sinon, il serait plus dur. D'accord? Donc, il te libère et t'équipe pour ne plus être esclave du péché. Voilà. C'est pour cela que Paul disait dans Romains chapitre 6, verset 11, « Considérez-vous comme morts au péché. » Donc, comment? Par la croix, l'homme, le vieil homme a été crucifié. N'est-ce pas? Notre vieil homme a été crucifié à la croix. C'est-à-dire l'homme adamique, l'homme, la nature pécheresse de l'homme. Et il nous donne tous les moyens. Donc,
Et c'est pour cela, Hébreux 4, 6 nous dit que, et 6, 4 nous dit qu'il est impossible à ceux qui sont tombés, hein, soit de nouveau amenés à la repentance. Il est impossible. C'est impossible. Impossible. Donc, maintenant, Hébreux 4, 6, 4, en fait, nous parle de quoi exactement? C'est ça. Donc, Hébreux 6, 4 nous parle justement du blasphème contre le Saint-Esprit. D'accord? Parce que le blasphème contre le Saint-Esprit concerne exclusivement les croyants. D'accord? Ceux qui ont la connaissance. C'est sûr que les païens, par leur comportement, blasphèment Dieu. Et vous voyez, dans Romains chapitre 2, il est dit que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. À cause de qui? À cause des croyants. Toi qui te dis juif, qui a la connaissance, qui te dit docteur des insensés, et qui dit aux gens de ne pas pécher, et toi-même tu pêches, et tu dis aux gens de ne pas commettre d'adultère, mais tu commets des sacrilèges. Et Paul dit, Monsieur le Seigneur par Paul, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Donc vous voyez bien que ce sont les croyants, hein, ceux qui ont la connaissance, qui peuvent commettre ce péché, hein, le péché impardonnable. D'accord? Et alors, il y a eu des enseignements par rapport au blasphème de l'esprit. Et le blasphème commence d'abord par l'attribution des œuvres de Dieu à Satan. Quand on commence à dire que non, cette onction n'est pas de Dieu, c'est le diable. Là, on commence, hein, c'est le début. D'accord? Et parce que le Seigneur, quand il a parlé de ce péché aux pharisiens, c'est parce que ces derniers disaient qu'ils chassaient les démons par Belzébul. Voilà. Donc, la première étape, donc, c'est l'esprit qui est attristé. On est attristé par le Saint-Esprit, nous dit Galates, Éphésiens, pardon, chapitre 4, verset 30. D'accord? On est attristé par le Saint-Esprit. Et donc on commence par attrister le Saint-Esprit. Par le péché. Lorsqu'une personne pêche, lorsqu'un chrétien pêche, lorsqu'une chrétienne pêche, ben, l'esprit est attristé parce qu'il habite en nous. D'accord? Et on ressent cette tristesse-là. On a honte, on a envie de se cacher. N'est-ce pas? Et si tu persévères dans le péché, ah ben, je ne sais pas combien de temps, parce qu'il y a au moins 3 étapes. Hein, et la deuxième étape, c'est l'esprit est éteint. Alors, entre le moment où l'esprit est attristé et celui où il est éteint, on ne sait pas donc combien de temps peut s'écouler entre les deux étapes. Donc ça, Dieu seul, dans sa souveraineté, peut le décider. Parce que quand une personne pêche, Dieu ne cesse de lui parler pour la ramener à la raison. D'accord? Il peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, je ne sais pas, c'est Dieu qui décide. Pendant tout ce temps, Dieu va parler à la personne en songe, en vision, par les circonstances, par des problèmes de santé, de maladie, tout ça, là, Dieu va tout faire pour raisonner la personne, pour la ramener à la raison. Et si la personne continue à persévérer dans le mal, elle va finir par éteindre le Saint-Esprit. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, 19. Paul dit, ne teignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Donc quelqu'un peut le lire, 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez point l'esprit. Voilà, le tout. C'est ça, hein? Merci. N'éteignez pas l'esprit. Voilà. Donc, parce qu'on peut l'éteindre. Et là, lorsque l'esprit est éteint, c'est la mort spirituelle, c'est la lampe qui est éteinte. C'est la mort spirituelle, la personne meurt spirituellement. Voilà. Et maintenant, si la personne continue à persévérer dans le péché, l'esprit est ôté. Alors, beaucoup de pasteurs, justement, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, disent l'esprit ne peut jamais être ôté d'un chrétien parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit.
c'est une grosse erreur. Ça, c'est le diable même qui a injecté cette doctrine dans la chrétienté pour, n'est-ce pas, faire croire aux gens, eh bien, on est sauvé une fois, on est sauvé pour toujours, dans le sens où, une fois que tu as reçu ton baptême, tu as confessé le nom de Jésus-Christ, tu peux pratiquer le péché, il n'y a pas de souci parce que tu es déjà sauvé. Non, on reconnaît un arbre à ses fruits, nous dit la parole. D'accord? Je dis bien, pour perdre le salut, il faut le vouloir. Parce que Dieu nous a donné tous les moyens pour le garder jusqu'à la fin. Voilà. Maintenant, comme il est juste, et il ne nous impose pas sa volonté, il nous propose sa volonté. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Il nous invite à choisir la vie. Et maintenant, à l'église d'Éphèse, le Seigneur dit quoi dans Apocalypse chapitre 2? Verset 5. C'est pourquoi, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et fais tes premières œuvres. Autrement, je viendrai à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te répands pas. Amen. J'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier, c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit, bien sûr. C'est les Écritures. Les sept lampes du chandelier représentent les 7 esprits de Dieu. Donc le Saint-Esprit. Donc vous voyez que le Seigneur menace cette église, n'est-ce pas, d'ôter le chandelier de sa place. Et pourquoi? Parce que cette église, justement, était tombée dans l'apostasie, elle avait abandonné son premier amour. Et alors lorsque le Saint-Esprit est ôté d'une personne, là il faut vraiment, comme je dis, il faut vraiment le vouloir. Ça prend du temps, parce que, voilà, comme je disais, Dieu seul connaît le temps qu'il lui faut pour pouvoir passer d'une étape à l'autre. Et là, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est ôté comme ça, c'est l'esprit d'égarement qui vient. L'esprit d'égarement qui touche la personne, qui frappe la personne concernée. Et là, il n'y a plus rien à faire pour cet individu. Et Paul dit, une fois qu'on est touché par cet esprit, quoi que vous fassiez, il n'y a plus rien à faire. C'est le même esprit que Apocalypse nous parle, l'esprit d'égarement. C'est le même esprit qui a frappé les prophètes de Baal, qui a frappé, voilà, donc avec Michée, et c'est le même esprit qui a frappé Saül, n'est-ce pas? Donc, c'est le même esprit. C'est pour cela que vous verrez que lorsqu'un chrétien ou un pasteur, regardez la plupart des pasteurs, il y en a qui avaient bien commencé, n'est-ce pas? Et au bout d'un certain temps, ils ont changé leur message, ils ont tout changé et ils deviennent pires qu'avant. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous leur racontiez, quoi que vous leur disiez, ils n'écoutent plus. N'est-ce pas? Et regardez ce que Timothée nous dit. 1 Timothée chapitre 5. Le verset... 2 Timothée 3, 13. Mais les hommes méchants et imposteurs iront en empirant, séduisant les autres et étant séduits. Voyez, les hommes imposteurs et méchants iront en empirant, séduisant les autres et étant séduits eux-mêmes. Voilà. Donc quoi que vous fassiez, leur situation va empirer.
l'écriture qui me vient dans la tête qui dit que Dieu les envoya un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, c'est ça. C'est ça. On a lu, on a parlé, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc dans ce sens-là, ces gens-là, le salut, ils l'ont plus, parce que Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 2, il dit qu'il y a parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi eux des faux docteurs qui introduiront de manière pernicieuse des sectes de perdition. Il dit qu'il renie le maître qui les a achetés. Pour acheter, mais le terme c'est acheter. Le maître les a achetés. Et voilà. Ils sont nés pour être pris et détruits. J'avais une question. Mm-hmm. Mais si on connaît quelqu'un qui est comme ça, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On continue à prier pour la personne ou on s'arrête? En fait, Jean, on va prendre 1 Jean, chapitre 5. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Quelqu'un peut nous lire, pardon. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 16? Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 16? Où je le lis? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie pour lui, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, je ne dis point de prier pour ces péchés-là. Waouh! Il y a un péché, tout péché bien sûr, de manière globale, conduit, tous les péchés conduisent à la mort. Mais il y en a un particulièrement qui conduit rapidement à la mort. C'est quoi? C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que quand le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez commis, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit commettra un péché impardonnable. Donc ça sert de prier pour cet individu. Jean était là, c'est pour ça que quand il a écrit cette épître, cette lettre, il a dit aux chrétiens, donc si un frère, et il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qui ne mène point à la mort, qu'il prie pour lui, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Waouh! Ça ne sert à rien parce que moi, avant, je priais pour certains pasteurs pour me rendre compte qu'en fait, ça ne leur servait à rien. Parce qu'ils ont déjà choisi leur voie. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas que des pasteurs, mais des chrétiens qui sont convaincus d'un péché. Ils savent au fond d'eux qu'ils cultivent, qu'ils arrosent un péché, qu'ils entretiennent un mensonge. Mais il n'y a plus rien à faire pour eux parce qu'ils sont convaincus que c'est... Ils savent que c'est le mensonge, mais ils sont convaincus de leur fausse vie. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, si je comprends bien, le blasphème doit être conscient. Ça veut pas être... Le blasphème est toujours conscient. D'accord? Les pharisiens, quand ils attribuaient l'œuvre de Dieu à Satan, ils savaient très bien que Jésus n'était pas un magicien. Ils le savaient. Regarde, Jean 3. Nani, c'est possible de le lire, le verset 1er. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un des principaux d'entre les Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Comment c'est bon? Nous savons. Les autres docteurs, mes confrères et moi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car les miracles que tu fais attestent bel et bien que tu es envoyé par Dieu. Tout comme beaucoup des pasteurs qui nous combattent. Au fond d'eux, ils savent que ce qui se passe ici, c'est Dieu. Pas croire.
Ils le savent au fond d'eux. Mais comme ils ont des intérêts personnels, comme ils se sentent menacés par rapport à leurs ambitions pécuniaires, ils se disent, ben non, arrêtons cet homme. Donc il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Oui. Quand est-ce qu'on perd le Saint-Esprit? Quand est-ce qu'on pêche? Tout péché. Quand vous péchez contre le Saint-Esprit. Maintenant, contre Dieu. Parce que Dieu est esprit. Maintenant, le blasphème, c'est autre chose. D'abord, on commence à dire que voilà, l'œuvre que Dieu fait, c'est pas Dieu, c'est Satan qui l'a fait. Ensuite, on tombe dans le péché volontairement. Hein? Volontairement, et puis on y reste. On commence à pratiquer le péché. Et on y prend goût. Et puis on refuse de se convertir, de revenir au Seigneur. Et là, l'esprit est attristé. Si on persévère, un temps viendra où il sera éteint. Si on continue, ben, il sera ôté. Voilà. Oui. Moi, j'ai tout autant quelque part que le salut se perd pas. Comment? Moi, j'ai tout autant quelque part que le salut se perd pas, mais c'est qu'on peut perdre nos récompenses lorsque nous marchons contre Dieu. Ok. Parce que nous sommes sauvés alors que Nicodème n'était pas sauvé, ni Jésus. Ok. En fait, c'est ce que Ségon, en fait, cet enseignement vient d'abord de Augustin d'Hippone, c'est-à-dire au 5e siècle, 6e siècle. Et c'est plutôt Calvin s'est servi au 16e siècle des écrits d'Augustin d'Hippone pour parler de la double prédestination. Et en disant que Calvin disait, et les calvinistes aujourd'hui, hein, donc, que Dieu a destiné certaines personnes à la damnation, à la mort éternelle, à l'enfer, et d'autres à la vie éternelle. C'est ce que Calvin a enseigné. Et ses écrits aussi qu'on peut trouver ici et là le confirment. Et cet enseignement de Calvin a affecté pratiquement toute l'église protestante. Et notamment beaucoup d'églises évangéliques d'aujourd'hui. Et ce qui fait que beaucoup de gens qui sont touchés par cette doctrine-là, ne mettent plus l'accent sur la sanctification de tous les jours. Alors que les Écritures nous disent que celui qui est, dans Apocalypse 22, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste soit encore juste, et que celui qui est souillé se souille encore. Donc, il y a 3 types de sanctification, donc pour bien faire comprendre les choses. Il y a la sanctification ce qu'on appelle de principe. C'est la sanctification que nous avons, c'est ce qu'on appelle la justification, hein, littéralement. Donc, la sanctification de principe égale la justification. Dieu nous a rendus justes. Hein, Romains chapitre 5, 1 nous dit, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. D'accord? Et donc, la justification est un acte légal. D'accord? Par lequel Dieu déclare juste les personnes qui ont accepté l'œuvre de la croix, qui acceptent son invitation. D'accord? Pourquoi? Parce que les exigences de la justice divine sont telles que aucun homme ne peut y répondre. Je prends un exemple. L'homme est ici, pécheur. Dieu est ici. Il est tellement saint qu'on ne peut pas s'approcher de lui. C'est impossible, même le dire à personne, à cause de sa sainteté. Sa justice est telle que Dieu dit, celui qui tue, on doit le tuer. Celui qui crève l'œil de quelqu'un, l'œil droit de quelqu'un, on doit lui en crever l'œil droit. Donc, on doit crever son œil droit. Donc, c'est ça sa justice. Celui qui, vole un bœuf, on doit voler son bœuf. Donc, c'était impossible maintenant de répondre à ces exigences. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur disait aux pharisiens, il disait aux juifs, aux disciples, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne serez pas sauvés. Et c'est impossible
Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu lui-même descend. Il propose le plan du salut aux gens, aux hommes. Il verse son propre sang. Il est mort en tant qu'homme, non en tant que Dieu. Ensuite, son sang lave toutes les personnes qui acceptent son invitation et le Seigneur les amène ici. Éphésiens 2 nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir en Christ, hein, donc dans le lieu céleste et à la voix du Père. Donc on est là. Donc on est justifié. On ne mérite rien. C'est entièrement l'œuvre du Père. D'accord? C'est la grâce. Une faveur imméritée. Maintenant, ceux qui sont justifiés, ils sont justifiés non parce qu'ils ont fait des efforts. Ils sont justifiés non parce qu'ils sont parfaits. Ils sont justifiés parce qu'ils ont mis leur confiance en Dieu. D'accord? Et même la confiance qu'ils ont eu à mettre en Dieu, c'est Dieu qui la leur a donnée. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc on n'a aucune raison de se glorifier. D'accord? Maintenant, et Hébreux 10 nous dit que par une seule offrande, hein, Hébreux 10, 14, il a amené à la sanctification, à la perfection, tous ceux qui sont sanctifiés. Maintenant, c'est juste que nous sommes là, les saints que nous sommes, ce qu'on nous appelle saints. Nous avons des failles. D'accord? Et maintenant, le deuxième type de sanctification, c'est la sanctification de tous les jours. Soyez saints car je suis saint. D'accord? Et mon peuple, sortez du milieu d'elle. Éloignez-vous du péché, séparez-vous. Donc, tous les jours, nous devons nous sanctifier. Tous les jours, nous devons nous séparer des choses. Comment peut-on procéder à cette sanctification? Comment vivre dans le quotidien le deuxième type de sanctification? Ah ben c'est simple. Il est dit dans Jean 17, le Seigneur dit: Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dans Jean 15, 3, il dit: déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc si l'on veut se sanctifier tous les jours, il faut méditer tous les jours la parole de Dieu. C'est le premier élément, n'est-ce pas, qui nous purifie. Le premier agent purificateur, c'est la parole. Il faut la méditer tous les jours parce que la parole, pourquoi la parole? Parce que la parole, c'est l'eau. Or, sous Moïse, les objets sales, et même les prêtres, se lavaient avec de l'eau pour se purifier. La parole, c'est le feu. Donc le feu aussi, selon Moïse, purifiait tout ce qui était, tous les métaux, hein, comme l'or brut, pour enlever toutes les saletés, il fallait le faire passer par le feu, à près de 1360 degrés. Ensuite, la parole, c'est, n'est-ce pas, l'épée qui sépare. Voyez? Donc c'est pour cela qu'en méditant la parole tous les jours, la parole comme eau nous purifie, la parole comme feu nous purifie, la parole comme épée nous sépare d'avec le péché. C'est pour cela qu'un vrai chrétien doit méditer la parole de Dieu tous les jours. Si vous méditez la parole tous les jours, vous n'aurez plus besoin de courir après nous pour les poser sur les mains. Non, il faut qu'on arrête cette mentalité. Je trouvais aussi au Canada beaucoup de gens courir après l'imposition des mains, des gens qui viennent et qui veulent qu'on leur impose les mains une deuxième fois, troisième fois. C'est de l'idolâtrie, ça provoque la colère de Dieu. Il faut qu'on grandisse. C'est pas correct. Vous devez arrêter de nous embêter tout le temps. C'est pas bon, c'est pas correct. Non, ça devient du harcèlement. Je vous dis la vérité. Du coup, nous commençons à vous fuir. C'est pas bon, c'est pas normal. Ça devient un amour par intérêt. C'est plus normal. On doit avoir un amour réciproque. Vous comprenez? C'est important. Un chrétien qui a grandi, c'est un chrétien, quand il y a tel programme, il vient, il prend la parole. Parce que, écoutez, je vais juste c'est une parenthèse que j'ouvre. Je ne comprends pas ces chrétiens qui disent encore que Satan m'a bloqué, les sorciers m'attaquent, ils me bloquent. Mais comment vous pouvez parler comme ça? Le Seigneur nous a ressuscités, il nous a fait asseoir là-haut. Pourquoi n'avez-vous pas encore intégré cette réalité-là, cette vérité? C'est pas normal. Et en vérifiant, on s'aperçoit que ces chrétiens, n'est-ce pas, ne méditent pas tous les jours la parole de Dieu.
Donc, ils fonctionnent comme les chrétiens, comme les catholiques. Le prêtre doit lire un verset, 2 versets chaque dimanche pour eux. Et c'est pour comment voulez-vous maintenant vivre une vie de sanctification? C'est impossible. David disait dans Psaume 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà. Le Seigneur disait à Josué, on connaît ces paroles, hein, toutes ces paroles-là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le comment? Jour et nuit. Et quelles sont les conséquences de la méditation là? Afin de réussir dans toutes tes entreprises, n'est-ce pas? Car c'est alors que tu auras du... Vous connaissez toutes ces paroles-là. Donc, si vous avez des problèmes dans vos entreprises, quand on parle d'entreprise, ne voyez pas forcément comment il y a une boutique, on ouvre tout ça là. Entreprise, c'est entreprendre. Dans toutes les choses que vous entreprenez. Ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet d'études, ça peut être un projet de commerce. Tout ce que vous entreprenez, vous aurez du succès, non parce que vous payez la dîme. Vous voyez, on vous a menti. Vous aurez du succès parce que vous méditez tous les jours la parole de Dieu. Nuit et jour. C'est une cure qu'on doit suivre jusqu'à notre mort. Donc arrêtez d'aller embêter les hommes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander parfois conseil aux frères, demander la prière quand on a des problèmes. On prie les uns pour les autres. Donc, ok, mais il faut vraiment qu'on grandisse, qu'on sorte de cette mentalité-là. C'est pas correct. Vous savez, c'est nous-mêmes les chrétiens qui tuons les missionnaires. Ouais, c'est vrai. Parce que 100 personnes vont tomber sur une seule personne, même quand elle est fatiguée, ils veulent quand même l'achever. Mais je vous dis la vérité. Et c'est plus normal. Oui. Que pensez-vous de la délivrance du caractère? Très bonne question. Je vais pouvoir y répondre tout à l'heure. Donc, vous voyez, donc la sanctification de tous les jours. Tous les jours, tu dois... Le deuxième agent qui nous sanctifie, c'est le Saint-Esprit. Donc, pour être en relation avec le Saint-Esprit, il faut prier tous les jours. Et les Écritures nous disent quoi? Prier sans cesse. Comment voulez-vous vous sanctifier? Comment voulez-vous, n'est-ce pas, contrôler les pensées impures qui viennent à votre esprit? Si vous n'avez pas une vie de méditation de la parole, si vous n'avez pas une vie de prière tous les jours, c'est impossible. Parfois, le temps, il y en a qui vont dire non, le temps manque, le temps nous manque. Non, si on veut trouver du temps, on trouvera du temps, on aura du temps. Donc c'est une question de volonté à la base. D'accord? Je vais demander pour la méditation, exemple, comme je suis au travail et je parle de la parole de Dieu et tout. C'est pas ça la méditation. La méditation, c'est réfléchir et sur ce que c'est se mettre à part, c'est lire la parole dans un premier temps et donc réfléchir sur cette lecture et voilà, et tenir compte des contextes. Par exemple, si vous prenez 1 Corinthiens, il y en a, ils vont prendre 1 Corinthiens chapitre 1er, ils vont lire juste 2-3 versets et puis c'est tout. Vous prenez 1 Corinthiens, allez chercher à savoir qui étaient les Corinthiens. D'accord? Voilà. Quelle était leur histoire, leur culture? C'est important tout ça. Et voilà, et s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, allez faire des recherches sur ce mot-là. Ne zappez pas les mots que vous ne comprenez pas, parce que c'est pas ça la méditation. D'accord? Donc, voilà, donc l'esprit nous sanctifie, donc la prière, donc la parole, la prière, et qui nous sanctifie. Déjà, c'est deux éléments, deux agents, là, la parole et la prière, et ça et l'esprit. Donc, le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. Donc, on a automatiquement la vie de Dieu. Par la prière, par la parole, eh bien, cette vie de Dieu, ben, elle est sainte. Elle nous permet de mener une vie correcte de sanctification de tous les jours. Voilà. Ensuite, la troisième sanctification, c'est ce qu'on appelle la rédemption définitive, totale. Et, Paul nous dit dans Romains, le Seigneur revient pour notre rédemption. Hein? Donc, nous l'attendons pour notre salut. Pierre nous dit, Hébreu nous dit aussi. Et dans Hébreu. Donc, nous avons présentement reçu le salut par la foi, n'est-ce pas? Et on attend aussi ce grand salut qui arrive.
Hein, c'est cette grande délivrance par rapport à la chair, par rapport à ce monde de péché, tout ça. Donc, maintenant, comme je disais, Dieu nous a donné tous les éléments pour pouvoir garder le salut. D'accord? Tout ce dont nous avons besoin pour garder le salut. Croyez-moi, mes amis, Dieu qui est notre Père, Dieu qui est bon, Dieu qui est juste, n'a jamais, jamais destiné une catégorie de personnes à la damnation, à l'enfer. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 25, verset 41, quelqu'un peut le lire? Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc vous voyez bien les Écritures, le Seigneur, bien sûr, confirme encore ici que Dieu n'a jamais destiné certains individus à l'enfer. En fait, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a destiné tous leurs descendants à la vie éternelle. C'était ça son plan. Mais comme il est juste, comme il est amour, il ne veut en aucun cas nous imposer sa loi. Il nous propose. D'accord? Donc, le salut, pour le perdre, il faut vraiment le vouloir, comme je le disais tout à l'heure. Il faut vraiment le vouloir. Et voilà. Donc, et Dieu nous a donné tous les moyens dont on a besoin. Et si le salut, on ne pouvait pas le perdre, il n'y aurait pas tous ces avertissements, toutes ces mises en garde. Veillez et priez car le diable, votre adversaire, rôde. N'est-ce pas? On ne parlerait plus de la séduction. On ne parlerait plus de la tentation. Non, pas du tout. Pourquoi prendre garde si tout est déjà voilà, réglé de manière... je veux dire, tout est réglé par la foi. Le Seigneur tout accompli, nous sommes d'accord. Mais s'il y a autant d'avertissements, c'est parce que il y a un danger qui guette tout le monde. Tout le monde doit veiller. Voilà. Et Paul, même l'apôtre, disait dans Philippiens, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, si je puis parvenir à la résurrection. C'est terrible, hein? Ça, c'est un micro là qui fait ce bruit là, le micro. On peut l'éteindre ou pas? Ouais. Sinon, si tu l'éteins de temps à autre, ça serait bien. Voilà. Donc, maintenant, par rapport à la délivrance par rapport au caractère, oui, la délivrance par rapport au caractère est aussi biblique parce que on va prendre un passage dans Romains chapitre 12 par exemple. C'est un passage que nous connaissons. Le verset 2. Quelqu'un peut le lire? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous découvriez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok. Alors, Paul parle aux chrétiens ici. On est d'accord. Et alors, je voudrais vraiment vous encourager, notamment vous qui priez pour les gens, pour leur délivrance, ceux qui ont des dons de guérison, de délivrance, à ne pas vraiment tomber dans le même piège dans lequel beaucoup de ceux qui pratiquent la délivrance sont tombés. C'est-à-dire le fait de dire aux gens qu'ils ont encore des liens familiaux alors qu'ils sont totalement convertis. Le fait de dire qu'ils ont encore des liens ancestraux alors qu'ils sont complètement convertis. Le fait de dire que la délivrance par rapport aux démons est progressive alors que ce n'est pas le cas. Parce que si, en fait, beaucoup de ceux qui ont ce don-là, le don de délivrance, manquent d'enseignement. Donc du coup, sans se rendre compte, au lieu de délivrer les gens, par manque d'enseignement, ils les enferment encore dans un fonctionnement thérapeutique. Donc ils deviennent des thérapeutes et les gens vont les voir tout le temps pour les mêmes problèmes. Et vous remarquerez que ceux qui agissent comme ça, ceux qui ont ce type de service de ministère, se retrouvent souvent avec les mêmes personnes
depuis des années. Et ces personnes-là commencent même à avoir des problèmes au niveau psychiatrique. Hein? Donc, voilà. Et depuis 30 ans pratiquement, j'ai constaté cela. Depuis des années, depuis 86, on constate que là, il y a vraiment, vraiment des problèmes là-dessus. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir la doctrine apostolique, biblique sur la délivrance, sur le salut. Hein? Parce que le salut, comme on l'a vu la dernière fois, le salut nous parle d'abord de la délivrance par rapport au péché. D'accord? La délivrance par rapport... C'est la première des choses que Dieu opère à nous. Amen. La délivrance par rapport au péché. Et ce sont les démons aussi qui font tomber dans le péché. D'accord? Et une fois que... En fait, le fait de dire que des chrétiens qui craignent pourtant Dieu et qui sont convertis véritablement sont encore possédés, on remet en cause sans se rendre compte l'œuvre du salut, l'œuvre de la croix. C'est comme si cette œuvre-là n'était pas assez puissante pour libérer les gens. C'est comme si le sang de Jésus-Christ n'est pas assez puissant pour purifier les gens. L'œuvre de la croix est parfaite. D'accord? Et regardez les gens dans la Bible qui se sont convertis. On nous dit qu'instantanément, il y avait un changement par rapport au péché, bien sûr. Nous parlons d'abord du péché. D'accord? Il y avait un changement. Zachée, quand le Seigneur est rentré chez lui, il a dit au Seigneur, je rends tout ce que j'ai volé. Vous comprenez? Donc, automatiquement, le démon de vol était parti. Libéré. À chaque fois que quelqu'un se convertissait, le même jour, oui. Oui, quand la personne pratique le péché, là, la personne n'est pas convertie. Soit elle était convertie, elle est repartie dans le monde. Hein, la deuxième condition est pire que la première. Et là, même si elle était chrétienne hier, ben le fait d'ouvrir les portes à l'ennemi, tous les démons qui étaient sortis reviendront. Les liens ancestraux reviennent. Là, dans ce cas-là, oui. Et c'est ce qu'on retrouve dans nos assemblées. Des gens qui sont chrétiens et que l'on doit délivrer. Ça, oui. Mais il ne faut pas non plus, à cause de cet état de choses, oublier que l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Que quand une personne se tourne véritablement vers le Seigneur, l'épée de l'Esprit vient et la libère de tous ses liens. C'est la même chose qui s'opère lorsqu'un enfant vient au monde. On le sépare, hein, on coupe le cordon. Voilà. Et comme je vous ai donné mon exemple, j'étais un homme à femme. À l'époque, je travaillais dans un cinéma comme opérateur projectionniste à Paris. Et je sortais avec plusieurs femmes. J'étais un grand danseur. Ma vie, c'était le monde, c'était les femmes, c'était... Voilà, c'était ça. Tous les jours, je devais aller en boîte de nuit. Tous les jours, pratiquement. Des boîtes de nuit différentes. Et comme j'étais très connu dans le milieu de la danse, et ma vie, c'était ça. Femme, 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 femme. Et un jour, je conduisais. L'esprit est tombé sur moi. J'étais seul dans ma voiture. Je commençais à pleurer. Et j'ai tout arrêté. Le même jour, j'ai tout arrêté. Vous voyez, il y a eu un dégoût, c'est ça la conversion. Il y a un dégoût. Le péché devient sale. Donc voilà, la sainteté du Seigneur te touche et le péché devient répugnant. C'est ça la conversion. Alors que dans nos églises aujourd'hui, la conversion, c'est quand on appelle les gens devant et qu'on leur fait répéter la prière d'acceptation de Jésus-Christ. Elle n'est pas biblique cette prière. Ça vient de Billy Graham, ça. Seigneur Jésus, je te reçois. Comment Seigneur, c'est écrit où? Il se base sur Romains 10. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, non, ça n'a rien à voir. Paul parlait, à l'époque, César devait... Ça vous intéresse tout ça? Oui. À l'époque, il fallait allumer de l'encens en l'honneur de César. Et sacrifier des animaux en son honneur, parce que tous les Césars étaient comme des dieux, considérés comme des divinités. Donc c'est pour cela qu'il fallait les adorer, on les adorait. Et les chrétiens à l'époque étaient le seul groupe, à part quelques juifs fidèles à la Torah, le seul groupe qui refusait l'adoration, d'adorer César. Ils prêchaient à notre roi, Yeshua, et notre royaume, le royaume céleste. C'est à cause de ça qu'ils ont été combattus, persécutés, tués, exécutés, tout ça. Exécutés. Donc vous voyez, et donc à Rome justement, beaucoup parlent, parce que c'est à Rome justement, l'Empire romain, et particulièrement ceux qui habitaient Rome. Donc c'est là où il y avait la résidence de l'empereur. Et c'est là que Paul, quand il a écrit au lieu de Rome, l'épître aux Romains, pardon,
il y avait l'empereur Claude qui régnait à l'époque. Et Claude a fait beaucoup de mal aux chrétiens. Et du coup, beaucoup de chrétiens de Rome n'osaient plus confesser publiquement leur appartenance au royaume céleste. Hein, donc le nom de Yeshua. Et beaucoup, justement, renonçaient au Seigneur pour ne pas être persécutés. Et voilà pourquoi Paul dira, dans Romains 1,16, « Je n'ai pas honte. Hein, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » Voilà. Et nous, on prend Romains 10 et on commence à faire répéter cette prière aux gens. Donc du coup, les gens font des adhésions intellectuelles. C'est une adhésion intellectuelle aux églises, aux bâtiments. Donc il n'y a pas une vie de sainteté qui les a touchés, la vie de Dieu, pour être à la sanctification, pour craindre Dieu. Donc ce sont des religieux, tout simplement. Voilà, donc... on n'amène pas quelqu'un au Seigneur. C'est anti-biblique. Personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Jésus disait. Personne. C'est écrit ou pas? Quand on appelle les gens devant, parce que la parole est sortie, les cœurs, les gens se sont déjà convertis. C'est tout. Et quand vous les appelez devant, qu'est-ce qu'on fait? Ben justement, on les recommande simplement au Seigneur. En qui ils avaient déjà cru, comme Acte 13 le dit. On ne fait pas répéter des prières aux gens. Mais avec le verset ici, dans le ben oui, ben, je viens de le dire là, tout à l'heure. À Rome, les gens étaient persécutés, les chrétiens. Et ils avaient peur maintenant de prononcer, de confesser ouvertement que Jésus-Christ était Seigneur. D'accord? Parce qu'à l'époque, les empereurs romains étaient tous des rois. Ils étaient considérés comme des divinités, comme des dieux. Et on les adorait. D'accord? Et c'est pour cela que les chrétiens étaient persécutés à cette époque. Et les chrétiens commencèrent à prêcher à notre royaume que Dieu allait détruire Rome. Donc, quand vous voulez, quand quelqu'un veut évangéliser, tu sens cet appel d'évangélisation, il faut tout simplement proclamer l'amour de Jésus. La Acte chapitre 2, quand Pierre a prêché, à la fin de sa prédication, les gens ont dit quoi? Quelqu'un peut lire Acte 2, 37? Après avoir... Pardon, ouvrez grandement les oreilles pour ne pas que je me répète souvent. S'il vous plaît, soyons vraiment concentrés là sur ce qui se dit. Et Acte chapitre 2, verset, combien je dis? 36. Ok. Après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur touché des componctions. Donc componction, c'est la tristesse produite par les péchés. Hein? Donc par le péché, la prédication est apportée, eh bien, le cœur est touché. Donc il y a une tristesse. Hein? Donc c'est la repentance en fait. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Voilà. Hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre a dit quoi? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Yeshua. Voilà. Hommes frères, que ferons-nous? Tu comprends, ma soeur? Quand la parole est prêchée avec vérité, ben les gens, ils se convertissent là, ils se tournent vers Dieu. Ils prennent des décisions dans leur cœur. Voilà. On n'a pas le pouvoir d'amener les gens à Dieu. On parle, Dieu lui-même attire son peuple. Amen. Voilà. Sinon, on va se glorifier. Oh, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur. C'est grâce à moi. Donc là, c'est grâce à toi. Ce n'est plus l'esprit qui convainc. Paul le Seigneur dit que c'est l'esprit qui convainc. Nous sommes zéro. D'accord? Donc, je finis de répondre à la question du frère. Donc, Paul dit dans Romains 12, justement, au verset 2, « Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. » Il parle aux chrétiens et il leur demande quoi? Il leur demande de se transformer, littéralement de se métamorphoser. D'accord? La métamorphose. En fait,
c'est la même chose que subissent les insectes, les chenilles. Ça reste dans un cocon, et quand ça sort, ça devient... Non, papillon. Voilà, je ne sais pas dessiner, mais c'est comme ça. Chacun son boulot. Pas tout avoir, on n'est pas Dieu. Amen. Voilà, donc, la chenille s'enferme dans un cocon, hein, et Paul, en fait, c'est sérieux cette image-là. La transformation que subissent les chenilles. Soyez transformés. Et ce terme-là, métamorpho, en grec, métamorpho, et a été transfiguré. La transfiguration, c'est le même terme que l'on retrouve dans Matthieu 17, hein, dans Jean, dans Matthieu, Marc chapitre 9, je crois, où il est question de la transfiguration du Seigneur. Son visage était complètement illuminé, tout ça. En fait, en tant que chrétien, jusqu'à notre mort, jusqu'au retour du Seigneur, nous subirons, hein, nous subissons cette transformation. D'accord? Et c'est justement par rapport au caractère, justement. Le caractère, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau de l'âme. À la conversion, l'esprit est tout de suite sauvé, régénéré. L'esprit humain se retrouve au ciel. D'accord? On est assis là-haut en esprit. Mais notre âme, là, notre caractère là, est toujours sur terre. Ah non. Parce que c'est le siège des émotions. Donc notre caractère est façonné par l'éducation que nous avons reçue. Notre âme est façonnée par notre environnement. D'abord au sein de chaque famille. Si tu reçois de l'amour, ton âme sera préparée. Si tu reçois de la méchanceté, de la colère, voilà, si tu subis des viols, tout ça, et voilà, ton caractère sera aussi façonné dans ce sens. Donc c'est comme ça. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui sont dans le péché, des gens qui sont les délinquants, quand vous parlez avec eux, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de souffrance au sein de leur famille. C'est des gens qui ont subi des viols, des gens qui ont vu leur père lever la main sur leur femme, leur mère, et qui ont développé de haine, des gens qui n'ont pas reçu l'amour du père, qui ont une mauvaise image du père. Des enfants qui ont vu leur père absent, couchant à gauche à droite, buvant, rentrant tard à la maison. Donc ces enfants-là, l'âme est blessée. Et quand, une fois qu'ils sont convertis, leurs esprits sont... l'esprit humain est régénéré. Mais au niveau de l'âme, comme Jacques nous dit, recevez la parole qui peut sauver vos âmes. Donc l'âme doit recevoir la parole de Dieu pour être travaillée, transformée. D'accord? Et c'est pour ça que Paul dit, et Jean nous dit dans 1 Jean 2, 12, 14, il parle des petits enfants. Il parle des jeunes gens. Et il parle des pères. Ça s'appelle la croissance spirituelle. La croissance. Croissez dans la grâce, Pierre disait. D'accord? Donc, pour croître, justement, pour passer de l'étape des petits enfants aux jeunes gens, il faut premièrement, donc je me répète encore, il faut méditer la parole. Deuxièmement, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Troisièmement, il faut avoir une relation avec des frères et sœurs qui craignent Dieu. La communion fraternelle. Et là, on vit la vie de l'église locale. Donc, c'est biblique d'être membre d'une assemblée locale, même s'il y a 3-4 personnes. C'est important parce que nous avons des dons spirituels différents les uns des autres. Et avec ces dons, nous nous aiguisons. Nous nous perfectionnons. Paul dit dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas, 13 et 11, perfectionnez-vous. Vous voyez, regardez la plupart des verbes utilisés dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Ce sont des verbes pronominaux. Aimez-vous
les uns les autres. Priez les uns pour les autres. N'est-ce pas? Et perfectionnez-vous. Hein? Et consolez-vous. Vous voyez? Donc, c'est important parce que tout homme a besoin d'être entouré. Nous avons besoin les uns des autres. Ne dites pas non, moi c'est seulement le Seigneur. Non, c'est une erreur parce que Dieu, son corps, c'est nous. On a besoin les uns des autres. D'accord? Donc, c'est très important. En étant en communion fraternelle, eh ben, en vivant cette communion, eh ben, nos caractères vont de plus en plus être manifestes. Parce que Dieu se sert les uns des autres pour que nos caractères soient dévoilés. Voilà. Oui. En fait, ouais, ça c'est utile. Il y a un monsieur ici là, qui enseigne cela, un apôtre soi-disant, qui dit qu'il faut que les 5 services dont il est question dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes, soient dans une même assemblée locale. C'est pour cela que lui, il a bien décoré son bâtiment, son assemblée locale avec ses 5 services, n'est-ce pas? Donc, c'est de la décoration tout simplement. Il a nommé des gens qui ne sont pas forcément appelés. Tout ça là, c'est n'importe quoi. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Qui croit qu'il est membre du corps de Christ? Qui croit que les morts, les chrétiens qui meurent, restent toujours dans le corps de Christ? Qui croit que les morts, les chrétiens qui meurent en Christ, restent toujours dans le corps de Christ? Voilà, parce que la mort ne nous sort pas du corps de Christ. Parce que le corps de Christ, l'église véritable, est composée des chrétiens vivants physiquement et des chrétiens morts physiquement, mais qui sont tous vivants en esprit. On est d'accord? Donc, maintenant, si tu pries avec des frères et sœurs chez toi et qu'il n'y a pas d'apôtre, pasteur, docteur, mais si tu es dans le corps de Christ, ça se trouve que Pierre est ton voisin. Amen. Que je me répète? Ok. Ok. Ok, nous sommes tous d'accord que la mort ne nous sort pas du corps de Christ. Nous sommes d'accord. Ok. Nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ok. Donc maintenant, il y a des gens qui vous disent, mais vous avez dans votre église locale, là, dans votre maison, là, il n'y a pas de pasteur, pas d'apôtre, pas de docteur. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin les uns des autres, c'est pas comprenez mon langage. Mais je dis que s'il n'y a pas d'apôtre, de prophète avec vous, là, mais n'allez pas vous en fabriquer, n'est-ce pas? Et sachez aussi que comme la mort ne nous sort pas du corps de Christ, s'il n'y a pas d'apôtre avec vous, tous ces prophètes, ça se trouve que, étant membre du corps de Christ, sur le plan spirituel, ça se trouve que tu es à côté de Paul, Pierre, Jacques et Jean. Amen. Donc, c'est le même esprit qui coule dans tout le monde. Donc, forcément, comme Christ est l'apôtre par excellence, comme Christ est le prophète par excellence, comme Christ est le bon berger, le pasteur par excellence, comme il est l'évangéliste par excellence, comme il est le docteur par excellence, comme il est le rabbi des rabbis, comme il est tout. Donc, forcément, sa présence coule en toi. Amen. Voilà. Vous voyez, quand on est enseigné comme ça, là, par l'esprit, on reçoit des délivrances. Là, tu sais. Voilà, donc nous sommes tous, même moi qui vous parle, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous égaux devant le Père. Même si on a des charges différentes. Donc il n'y en a pas un qui soit au-dessus de vous, personne. Un seul est au-dessus, Yeshua. On se respecte les uns les autres, mais un seul est au-dessus. Voilà, donc c'est ça quoi. Donc on subit des transformations. Et comment Dieu procède-t-il pour nous transformer? Eh bien, il y a plusieurs déserts, plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. Il y a par exemple l'école du rejet. Dieu te prend alors que tu le crains et il fait en sorte que tout le monde te rejette. C'est comme si tu sens mauvais. C'est comme si tu dégageais une odeur incommodante et au point que tout le monde s'éloigne de toi.
Donc c'est l'école du rejet, ça s'appelle l'école de la solitude. Là, Dieu t'impose la solitude parce qu'il veut un face-à-face. D'accord? Il peut même t'éloigner physiquement. Il peut même permettre à ce que tu perdes ton appartement. Si tu crains Dieu, n'allez pas voir chaque fois les démons. Seigneur, que ta volonté soit faite. Soyons les chrétiens matures. Arrêtons de chercher toujours le diable m'a bloqué. Quel est le démon qui va m'attaquer? Frère, priez pour moi. Je fais une offrande prophétique. Arrêtez d'être des enfants manipulables et manipulés. D'accord? Voilà, il t'éloigne. Moïse a suivi la même chose. 40 ans dans le désert. Dieu l'a sorti de l'Égypte. Moïse, nous dit acte 7, était puissant en parole et en œuvre. Puissant en parole et en œuvre. Il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. C'était un grand monsieur. Au point où un jour il a cru qu'il pouvait libérer son peuple alors que Dieu ne l'avait pas encore visité. Tellement qu'il était, mes amis, ambitieux. Dieu le prend et dit Moïse, dans le désert. 40 ans, il avait 40 ans quand il a quitté l'Égypte. Et Dieu a pris 40 ans pour le délivrer de 40 années de paganisation. Il avait 80 ans. Et au bout de 40, à l'âge de 80 ans, quand Dieu vient lui parler, Moïse disait, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Je suis un bègue. Voilà, tellement qu'il était brisé. Comme il avait perdu sa parole, maintenant la parole du Seigneur pouvait prendre place. Alléluia. Regardez l'humilité de Moïse. 40 ans après. Quand il est venu, quand il est sorti de l'Égypte et qu'il a croisé les fils de Jéthro, Moïse était, les filles de Jéthro, ont dit à leur père, eh ben, un Égyptien nous a secourus. Donc Moïse parlait comme un Égyptien, s'habillait comme un Égyptien, et Dieu ne peut pas utiliser un Égyptien, je parle sur le plan spirituel, c'est-à-dire un mondain. Dieu va te nettoyer d'abord. Tu viens comme ça au Seigneur avec ton caractère, pourtant tu prophétises, tu parles en langue, on est fiers par rapport à nos origines, par rapport à la couleur de la peau, parce que tu es noir, tu es fier, parce que tu es blanc, tu es fier, parce que tu es métis, tu es arabe, tu es chinois, tu es indien, tu es petit, tu es grand, tu es ci, tu es ça, parce que tu as des beaux yeux, parce que tu as des beaux cheveux. Il y a beaucoup de choses. Et quand tu viens comme ça au Seigneur tel que tu es, il va devoir maintenant te façonner par rapport à ton caractère. Il faut qu'il te taille. Regardez, il a pris les 12 apôtres. Il les a envoyés aussitôt en mission. Il a envoyé Judas alors qu'il était un traître. Il a envoyé Pierre alors que Pierre était un homme très très dangereux. 3 ans après la formation de Pierre, 3 ans et demi après, il a coupé l'oreille de Malchus pour vous montrer à quel point Pierre était très dangereux. Touche pas mon salaire. Vous voyez, non? Pourtant Pierre était apôtre. Il a fait des miracles. Imaginez les gens qu'il a guéris quand il l'avait vu comme ça. Touche pas Jésus, sinon... Parce que Pierre avait des intérêts personnels. Quand il était malade, sa belle-mère, Dieu pouvait la guérir sans aller voir son médecin. À l'hôpital, plus besoin de couverture sociale, fini. Quand elle avait faim, le poisson était sur la braise. Donc, plus besoin d'aller pêcher. Cette facilité. Et toi, tu veux tout arrêter? Non, plus, attends, je coupe l'oreille. Comme tu n'entends pas, alors j'enlève ton oreille. C'est ça, Pierre. On acclame le Seigneur parce que... Il n'était pas meilleur que nous. Ah non. Et regardez Pierre. Seigneur, si tout le monde te lâche, moi Pierre, jamais je me connais. Je sais. Je suis un fougueux. Et les autres ont suivi la même chose. Nous aussi, pareil comme Pierre, on va jamais t'abandonner. Je parle de tout ça pour vous montrer à quel point nous avons besoin de transformer du caractère.
Et puis quand Pierre a coupé l'oreille et que le Seigneur l'a remise en place, Pierre se dit, cet homme n'a pas la même vision que moi. Alors qu'il aurait pu invoquer une légion d'anges pour venir nous défendre, lui, il remet l'oreille en place. Chacun pour soi. Je suis sûr qu'il était le premier à tailler. Et il y en avait un autre, là, le dernier, un des apôtres, nous dit la parole. Il est rentré chez lui nu. Il avait une tunique en dessous, il n'y avait rien. Et quand on l'a attrapé, il s'est débattu, il a laissé sa tunique. Il est rentré chez lui nu. J'imagine ses parents, mes amis, qui entendent toquer à la porte là. Et qui? Et moi, maman? Ils se cachaient. Oh, Dieu sauve-nous. Il y en a qui pensent que c'était Jean. Peu importe. Et Pierre, il a quand même suivi le Seigneur de loin parce qu'il voyait son intérêt partir comme ça en fumée. Il s'est dit, bon, sait-on jamais quand même, on va surveiller de loin. Et une femme vient, elle lui dit, toi aussi tu étais avec cet homme. Ah, jamais. Il a fait des imprécations. Ah oui. Il a juré, il a dit, jamais. 3 fois. Il aurait fallu qu'un coq chante. Dieu est tellement grand qu'il va servir des animaux pour nous arrêter notre démence. Vous savez, il ne faut pas mépriser les gens parce que quelqu'un que tu méprises peut être celui que Dieu va utiliser pour te délivrer. Vous voyez, non? Et Pierre était dans la dépression et après la mort du Seigneur, il a de nouveau, n'est-ce pas, il a rétabli son entreprise qui est en faillite. Il a entraîné 7 autres disciples avec lui. 7, ils étaient tous en tout 7. Et Pierre péchait de nouveau, il était tout nu, c'était loin qu'il était dans la dépression. Toute la nuit, ils n'ont rien pris. Vous vous rappelez de cette histoire? Voilà, Pierre, le grand apôtre. Vous voyez son histoire là? Le caractère. Et Paul avait tellement de caractère, tellement orgueilleux, que Dieu s'est dit, non, il doit être corrigé tous les jours. Allez, démon un tel, oui, maître. Va rester à côté de Paul. Tous les jours, fouette-le. Tous les jours. Bah Paul prie le Seigneur 3 fois de suite. Il n'était pas en lui, il était à côté. Il avait une écharpe dans sa chair. Il avait un problème de vue. Dieu dit, c'est comme ça que je veux le maintenir dans l'humilité, le caractère. 3 fois je prie le Seigneur pour qu'il éloigne de moi. C'est pour cela que n'allez pas chercher les prophètes, tout ça, pour qu'ils prient pour vos problèmes tout le temps. Arrêtez un peu la voix. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si vous craignez Dieu, arrêtez. Il y en a qui viennent me voir, il faut prier pour moi parce que mon fils ne veut pas se convertir. Mais vous voulez que je fasse quoi? Quelle est cette puissance que moi j'ai là pour convertir les gens? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là, il y a de l'exagération? Non. Alléluia. On veut la facilité. Voilà. Mat drive. On fait la queue, le feu passe à peine au vert, qu'on est déjà en train de s'exciter derrière. C'est comme ça dans notre génération. On veut tout avoir facilement. Vrai ou faux? Mais voilà. À l'époque de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout ça, ils faisaient comme ils faisaient à manger. Hein? Avec du bois. Aujourd'hui, là, mes amis, là, micro-ondes. Fini, c'est réglé. Le mari rentre le soir du travail. Oh chérie, quelle nourriture? Non, c'est du surgelé et puis décongelé et puis chauffé par... Mais c'est ça. Et on vient au Seigneur, on veut la même chose. Le caractère. Qui a un fort caractère ici? Voilà. Avec attention à tout le monde. Et Dieu, mes amis, blesse. Oui, Dieu blesse. Et il guérit, mais il blesse d'abord. Tu vas rentrer dans une grande colère contre Dieu. Tu vas dire des paroles, tu vas faire toutes sortes de prières pour qu'il te sorte de la solitude. Il te l'impose. Tu vas vouloir te marier, aucune femme ne vient. Tu vas vouloir te marier, aucun homme ne vient. Dieu dit, si je donne cette femme à un de mes fils, elle va le tuer. Si je donne cet homme à une de mes filles, il va la tuer. Alors, il va te tailler. Plus tu résistes, plus tu vas perdre du temps. C'est ça. Alléluia. Ah, je sais qu'il y en a, ils se disent, Seigneur, sauve-moi, aide-moi.
Le caractère. Vous savez, il y a des choses, regardez. Il y a l'appel. Il y a la vision. Il y a l'onction. Et en quatrième position, vous avez le caractère. Quelqu'un peut avoir un puissant appel, comme Samson. Une grande vision, celle d'aller libérer, combattre contre les Philistins, libérer le peuple. Une grande onction, c'est l'homme le plus fort de l'époque. Mais il avait un problème avec le caractère. Le caractère, c'est quoi? Le caractère, c'est l'âme. Le caractère, c'est quoi? Le caractère nous parle aussi de la sanctification, de la moralité, les vertus. Le caractère nous parle aussi de la sagesse. Dieu nous façonne pour qu'on soit plus sage. Pourquoi? L'onction attire les gens. Le charisme attire les gens, tel une lumière qui attire les moucherons, tout ça, les petites bêtes. Mais c'est le caractère qui les fait asseoir. Dans le caractère, il y a le cœur. Dans le cœur, il y a quoi? Eh ben, les mauvaises pensées qui sortent. Dans le cœur, il y a quoi? Les fruits de l'esprit. C'est au niveau du caractère. Les dons de l'esprit, c'est au niveau de l'esprit humain. D'accord? Les dons de l'esprit, vous les avez gratuitement. On les a gratuitement. C'est par grâce. On les a. Donc c'est au niveau de l'esprit. Quand tu prophétises, ce n'est pas ton âme qui prophétise, c'est ton esprit qui prophétise. Quand tu parles en langue, c'est ton esprit qui parle en langue. Paul parle la prière, je prierai en esprit. Vous voyez? Quand tu reçois des visions, c'est ton esprit qui reçoit des visions. Maintenant, les fruits de l'esprit, c'est au niveau de l'âme. Ce n'est pas au niveau de l'esprit humain. C'est au niveau de l'âme. Vous voyez? Et quand vous plantez une graine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la graine s'enfonce d'abord, elle doit d'abord mourir. Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire des fruits. Jean 12, 25, 24. Vous voyez? Donc c'est pour cela que beaucoup prophétisent, beaucoup ont des dons, mais ils ont un problème avec les fruits de l'esprit. Ils parlent mal aux gens. Ils ne savent pas comment discipliner leur langue. Pourtant, ils savent enseigner. Pourtant, ils savent prier. Il y a un problème avec le cœur. Et Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a failli au niveau du caractère. Il est tombé sur une femme, Dalila ou Delilah, et il s'est fait arracher cette tresse qui parle de la sanctification, n'est-ce pas? Donc, ben, il a perdu. Il a perdu quoi? La vision. On lui a crevé les yeux. Il est devenu aveugle. Il a perdu quoi? Il a perdu l'onction, la force. Il a perdu quoi? Eh bien, l'appel. Vous voyez? C'est quand ses cheveux ont commencé à repousser qu'il a retrouvé ces choses-là. Mais sinon, si ton caractère n'est pas travaillé, tu vas perdre l'appel, tu vas perdre la vision, tu vas perdre l'onction, l'autorité. Voilà. C'est important, ça c'est capital. Voilà, la question du frère est très importante, donc je préfère plutôt enseigner comme ça, et, que vous compreniez les choses bien comme il faut en profondeur, parce que sinon, là, mes amis, là, on va passer à côté. Les fruits pour les avoir, regardez les fruits de l'esprit. J'ai écrit un livre là-dessus, hein, vous pouvez le télécharger sur TV de Vie. Et les fruits de l'esprit, nous avons, le premier fruit c'est l'amour, non? L'amour. On a défini l'amour la dernière fois. On grandit dans l'amour, la charité. Dieu va tellement te briser que tu vas finir par aimer tes ennemis. Ça, c'est un fruit. Tu vas aimer ceux qui t'ont blessé. Non seulement tu vas les aimer, tu vas prier pour eux, les bénir. C'est pour ça qu'il disait qu'il fallait bénir ceux qui nous maudissent. Il n'a pas dit qu'il faut faire le retour à l'envoyeur comme on voulait enseigner. C'est la sorcellerie, ça. Alléluia. L'amour supporte tout, l'amour espère tout. On a vu ça la dernière fois. Hein? Donc, regardez, la joie. La joie, on nous dit que le vin réjouit le cœur du roi dans la Bible. Parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails sur les fruits de l'esprit. Le vin, pour avoir le vin, qu'est-ce qu'il faut faire? Le vin sort d'où?
Des raisins. Des raisins. Et comment on fait pour avoir du vin là? Ah. Ben voilà. Donc pour avoir la joie, qu'est-ce qui va se passer? Dieu t'écrase. Bah oui. Et c'est pour cela Jacques nous dit que celui qui souffre, il doit chanter. Il doit prier. Réjouissez-vous, et je le répète, réjouissez-vous. Ben oui. Regardez Paul, il était en prison quand il a écrit cela, en Philippiens là-bas. Quand il a écrit Philippiens, il était en prison. Je le répète, réjouissez-vous. Quelqu'un qui est en prison, il devait être abattu. Et c'est lui qui, n'est-ce pas, encourageait ceux qui étaient dehors. Et toi, quand tu es moins de bobo, mon frère est mort, je ne veux plus prier. Ah bon? Je suis abattu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des sentiments de tristesse quand on est éprouvé, mais quand même. Moi, frère Bobo, ta joie, comment peut-on savoir que tu as la joie comme fruit? C'est pas quand tout va bien. Parce que les païens, quand tout va bien, ils sont dans la joie. Quand tout va mal, ils pleurent. C'est quand tout va mal, c'est là qu'on voit si tu as ce fruit-là. Ben oui. C'est quand on écrase les raisins là qu'on peut récolter ce jus. Ben oui. Alors Dieu te met dans les épreuves et il va te regarder comment tu vas réagir. Le caractère. Et parce qu'on ne veut pas mourir. Qui s'aperçoit qu'il a des problèmes? Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Mes amis, vous vous rendez compte? Regardez cet autre fruit. Et la paix, par exemple, la paix, la joie, donc on a vu, c'est le vin, tout ça. Et l'huile, pour avoir l'huile, comment on fait? On presse les olives. Eh bien, Dieu va te mettre dans un autre désert. Il y a la solitude, l'école de la solitude, il y a l'école de la pression. Tu vas sentir la pression. Comme Élie. Jézabel sort une seule phrase, Élie a senti la pression, il a quitté sa place. Et la pression peut t'amener à la dépression. Pression, dépression. Il arrive sous un genêt, un arbre comme ça, il s'assied, il va dire, je ne vaux pas mieux que mes pères. En fait, Élie disait qu'il était mieux qu'Abraham. Ah bah oui, parce que ses pères, c'est Abraham, Jacob, ils sont les trois patriarches. Bah oui. Et Dieu a voulu le rappeler, vous avez une bonne leçon. Attends, Élie. Jézabel, oui, maître, parle un peu sur Élie. Dieu est au contrôle de... C'est lui qui est à la base de tout ça. Il est le maître des maîtres. Ah bah oui. Attendez, vous croyez, vous avez quelle image de Dieu? Il est souverain, il est tout puissant. Satan, quand il attaque les gens, c'est Dieu qui est sur son trône et qui dit, va faire là, va faire là, va faire là. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'il raconte? Toutes les attaques de Satan, Dieu le savait avant même que Satan soit créé. Quand il créait Satan, Dieu savait qu'il allait être Satan. Il savait qu'il allait t'attaquer alors que tu n'étais pas encore créé. Ah oui? Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Ce n'est pas un petit homme, hein. C'est le Dieu tout-puissant devant lequel Abraham a fléchi les genoux, mes amis. Il tremblait comme ça. Ouh. Le Dieu tout-puissant. Mes amis, s'il décide de te changer, il te changera. Il dit à Jonas, Jonas, oui maître, viens, va à Ninive. Jonas sort son portefeuille. Il trouve un billet de 20 $. Je ne sais pas combien, mais en tout cas, il paye le transport. Là. Il m'envoie à Tarsis. Dieu dit, va, oui maître, souffle. Jonas dans la dépression, il va s'endormir. Les gens viennent, hé, dormeur, qu'est-ce que tu fais là? On connaît la suite. Et jetez-moi par-dessus bord. Il dit, comme ça je vais mourir, je vais m'éloigner de lui. Dieu dit, poisson, oui maître.
Prends-le. J'imagine ce poisson, il devait aller avec d'autres amis poissons dans une direction. Et d'un seul coup, il change de direction. Parce qu'il a reçu l'ordre. Alléluia! Mais où vas-tu, Jacques? J'ai une course. Taxi spécial. Il avale Jonas. Regardez comment Jonas a répété les psaumes là-dedans. Dans ma détresse, j'ai invoqué Yahweh et il m'a exaucé. Il n'a pas permis que mon âme soit en enfer. Alléluia. Jusqu'à Nénive. Décision finale. Allez, vomis-le. Ça dégoulinait là de partout, là, tout ça, là, mes amis. Là. Ouh là là. Hein? Jonas, l'évangéliste, est en train de sentir le poisson. Tout ça pour le briser. Non, Dieu, mes amis, s'il veut te briser, il va enlever tes dents, il va enlever tes ongles, il va enlever tes canines, il va tout arracher. Il va te mettre dans un cocon, là, il va te tailler bien comme il faut. Et si quelqu'un ose te sortir de là, il va aussi avoir des problèmes. Le caractère. Mes amis, c'est quelque chose, hein? Dieu, là, on nous a parlé mal de Dieu, là. On nous a parlé trop mal de Dieu. 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 Si les gens m'attaquent, je ne dis plus rien. Moi, même petit que je suis là, je vais prendre des armes, je veux régler ton affaire. On va prendre des... Si tu es plus fort, je vais prendre plusieurs personnes, on va régler ton affaire. Mais là, on m'attaque, je reste dans mon bureau, je ne sors pas. Ah, mes amis. Et c'est pas fini, attention. Le caractère. Il va te faire des choses que tu n'aimes pas faire. Et non seulement que tu vas le faire, mais tu vas finir par les aimer. Jonas il était raciste. Les Assyriens étaient les pires ennemis des Juifs. Donc lui s'est dit, c'est une occasion pour que tu les tues, parce que c'est des pécheurs. Dieu dit, non, tu vas les aimer. Tu vas prendre un raciste ici au Canada, il va l'envoyer au Sénégal, dans un village. Alléluia. Et il va te dire, non seulement tu vas au Sénégal, mais tu vas dans un village où il n'y a rien. Tu vas manger des chenilles là-bas, missionnaires. Alléluia. Maintenant, quand on dira rentre au Canada, après 4 ans, non, j'aime les Sénégalais. Et puis le missionnaire épouse une Sénégalaise. Alléluia. On peut acclamer encore le Seigneur, frère et sœur. Il est magnifique. Si on est sincère là, on va se rendre compte ici avec on était hier, on est raciste et machin. On est rendu où là? Hein? Bah attends. Oh mes amis. Et tu vas dire quand oui je t'aime de l'amour du Seigneur. Là tu chantes ce chant 10 ans après le brisement. Oui je t'aime de l'amour. Car je vois en toi la gloire de mon Dieu. Oui je t'aime. Mais hier c'était pas ça. Alléluia. Amen. On a connu beaucoup de cas comme ça à Paris. Des frères venaient me voir. Non, mais j'aime pas cette femme. Ben, écoute, et une sœur, très belle sœur comme ça, là, et un frère va la voir. Elle voulait les bad boys, tout ça, les gars stylés, comme on dit, là, bien comme il faut. Et puis un frère arrive comme ça, tout calme, tout gentil, tout. Elle vient me voir, elle me dit non, celui-là, là, non, je ne veux pas. Il n'est pas mon style, il ne tient pas le dialogue, tout ça, je ne veux pas. Bah, écoute, c'est ton problème, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et le frère pliait les genoux devant le Seigneur. Le Seigneur, c'est celle-là. Tu me l'as dit, celle-là. La meilleure façon d'obtenir les choses, c'est d'aller devant le trône. N'embêtez pas les sœurs. Oh, Dieu m'a dit, c'est toi. Non! Alléluia, ça c'est une parole. Le caractère, tout ça. Hein? Le frère priait, la sœur se plaignait. Le frère priait, la sœur se plaignait. Elle veut me voir. Non, je ne veux pas. Ben, moi, est-ce que je dis quelque chose? Ça a duré 3 ans. Et au bout de 3 ans, tout son orgueil était brisé.
Et quand le voile était ôté, et là, du coup, là, elle voit le frère autrement. Mais il est beau, mais il est spirituel, mais il a la grâce en plus. Alléluia. Et elle tombe amoureuse. Aujourd'hui, il y a eu le mariage, elle va accoucher bientôt maintenant. Quand on parle de son mari, tout ça, chérie, tout ça, oh là là, le caractère. C'est pour cela un conseil, vous qui n'êtes pas encore mariés, là, arrêtez de vouloir vous embêter là. Il faut arrêter, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est tout. Le caractère. Dieu va te briser, il va enlever la colère. Il va enlever l'orgueil. C'est tout ça dans le caractère. Oui. Il y en a qui ne peuvent pas sortir sans le maquillage. Dieu va tellement te briser que quand tu vas commencer à sortir pour aller acheter juste du pain, il faut le maquillage, il faut 1 heure devant la glace. Première autoroute, deuxième autoroute, cheveux bizarroïdes, tu mets sur ta tête. Talons jusqu'ici parce que tu es petite, tu veux compenser, parce que tu as honte de toi. Mais le jour où tu vas te briser pour pouvoir le servir là, tu ne vas plus t'embêter. Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh non, Seigneur, tu vois, moi je suis une femme haïtienne, tout ça, moi je ne veux pas un Africain. Dieu dit, c'est un Africain que je te donne. Alors, mais tu sais, moi je suis martiniquais, je ne veux pas une femme haïtienne. Non, ben justement, c'est une femme haïtienne que je te donne. Pas celle qui est au Canada, tu vas aller en Haïti, la prendre là-bas. Seigneur, moi je ne veux pas d'une américaine, non, mais c'est pas celle qui est en Afrique. Tu vas aller à New York là-bas, là où c'est vraiment là. Ah oui, c'est ça Jésus, mes amis. Jésus. Seigneur, je te donne ma vie. Qui a donné sa vie à Jésus? Ben alors c'est plus ta vie. Alléluia. Et là tu deviens jeune gens et père. Quand tu deviens père, là, tu commences à engendrer. Bah oui. Il y a des sœurs qui disent, Seigneur, moi je veux un homme qui fait 1m90. Dieu regarde et dit non. Toi t'en fais combien? 1m50. Donc, t'es pas juste. Bah oui, t'es pas juste. 1m50, tu devrais 1m90. Il y a un problème là. Qui veut être délivré de tout ça à la maison? Parfois dans nos églises, il y a des gens qui sont célibataires. Alors à côté d'eux ou à côté d'elle, il y a la bénédiction qui est là. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Hein? Amen. On a connu ça à Paris. Hein? Des gens qui prient Seigneur Jésus, Seigneur. Le frère est à côté de Jésus, tu savais toi aussi. Ça fait des années que je t'attends, mais tu ne vois toujours pas, tu ne vois pas que je suis là. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et le jour où Dieu va libérer la personne à cause de sa mentalité, et là, ben, mais la bénédiction est là. Frère, si vous me voyez là, malgré tout ce qui peut se passer, tu prends des claquettes, tu prends des t-shirts, tu ne veux pas tout le temps costume, parce que Dieu brise. Hein. Je te dis. Sinon, on laisse mettre costard et cravate comme tout le monde. Dieu te travaille. Ah oui. Tu travailles. Il va tellement te briser que on va te cracher dessus, tu ne vas plus répondre. Ton mari va parler, tu vas te mettre dans un coin en train de prier. Ta femme va parler, tu vas dans un coin, tu pries. Ah non, moi j'aime pas qu'on me donne des ordres. Toi, t'es qui? Alléluia. Dieu se sert même de nos employeurs, vos employeurs. Il va te mettre dans une entreprise où le patron est tellement méchant. À chaque fois qu'il voit ta tête, c'est comme s'il faut. Voilà, c'est comme ça. Seigneur, donne-moi notre travail. Non, Seigneur, il t'a mis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Qui veut que Dieu le change? Alléluia. Et une fois que tu es travaillé, le caractère est travaillé. Ça finit jamais. En fait, il y a des paliers pour finir. Il y a des paliers. Juste, vous voyez l'échelle de Jacob. Paul dit que nous marchons de gloire à gloire. Il y a des paliers. Par exemple, là, Dieu se sert, avant de te donner, toi tu es là. Là c'est l'appel pour gagner 100 personnes. Il te travaille, il travaille ton caractère, et puis il te donne l'onction, il t'amène là. Il te donne le caractère, à chacun sa capacité, nous dit la parole. Le caractère qui te permet de gérer 100 personnes. D'accord? Et si tu
continue à lui faire confiance. Il va te travailler, il travaille. Donc à chaque palier, il y a un désert. Il y a aussi le désert, la troisième école. C'est l'école des fausses accusations. On va t'accuser faussement. Et là, ça fait mal. Les outrages, les insultes. On va t'attribuer des choses que tu n'as pas faites, dites. On va te prêter des intentions. J'étais en Côte d'Ivoire en 2006, quelqu'un m'appelle depuis Paris pour me dire, ah, ici à Paris, tout le monde dit que tu as engrossé une femme. Et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poule. C'était comme une boule de neige, c'était horrible. Moi, engrosser une femme, oui. Une femme pour qui j'avais prié, que Dieu avait guéri. Et parce qu'elle voulait divorcer, elle avait divorcé avec son mari, elle voulait épouser un autre frère dans la salle. Je lui ai dit, non, moi je ne mange pas cette sauce, ça ne marche pas ici. Elle est allée me salir partout. On va faire des vidéos contre vous. On va dire des choses méchantes. Au point où il y en a qui vont commencer à dire, oh, c'est peut-être vrai tout ça. Le Seigneur a été traité de Belzébul. Fausse accusation. Joseph, la femme de Potiphar, l'a accusé faussement. Oui, c'est dans la Bible. Daniel a été accusé faussement. Jérémie, pareil. Tuons-le avec la langue. C'est l'école de des fausses accusations. La langue. Les gens vont servir de leur langue pour t'abattre. Ça là. Il y a un grand homme de Dieu américain. Dieu utilisait beaucoup de miracles. Beaucoup. Son nom c'est A.A. Allen. Un homme que Dieu a beaucoup utilisé. Beaucoup de miracles. Vous savez comment il est mort? Un journal chrétien commençait à faire, chrétien soi-disant, a commencé à faire des articles sur lui disant que il n'est pas de Dieu, c'est la sorcellerie, c'est la magie, tout ça. Ça l'a tellement brisé qu'il est tombé dans l'alcoolisme, à l'alcool, il est devenu alcoolique et il est mort comme ça. Moi, si Dieu ne m'avait pas fait grâce, je serais mort depuis parce que c'est des personnes qui m'entouraient, que j'ai formé moi-même, baptisé. Dieu m'a donné la grâce de les former, baptiser et bénir leur mariage. À l'époque, on faisait les mariages, qui ont commencé à raconter des choses ici et là. Il y a des villas, machin en Suisse, tout ce qu'ils voulaient, telle femme, des choses terribles. Cette école-là, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu va passer par là par rapport à son caractère. Ah oui. Et si tu ouvres tes oreilles à ces choses, t'es mort. T'es mort. Chaque jour, chaque semaine, il y a des blogs qui sont ouverts contre moi. Il y a des sites qu'on ouvre contre moi. C'est impressionnant. J'avais une question à faire. Comment vous faites pour fermer les oreilles? Comment je fais? Je ne regarde même pas ces choses. Je prie, je me focalise sur la mission, sur l'œuvre, tout ça. Donc, c'est impressionnant. Des pasteurs que j'ai formés, je dis la plupart des pasteurs que je forme, si ce n'est tous. Non, mais c'est biblique. Approcher, ça ne sert à rien. Tu demandes, ils vont te dire, c'est pas nous. Donc, et voilà. Donc, c'est notre lot. Cette école-là, elle est terrible. Le Seigneur a été crucifié pourquoi? Bon, c'était la volonté du Père. Voilà, il est venu pour ça. Mais regardez les fausses accusations. Ils ont pris des faux témoins, payé des faux témoins pour pouvoir le tuer. Il a dit, il a fait, il a si, il a... Voilà. On passera par là, vous passerez par là, préparez-vous. Parce que si vous n'êtes pas préparé, si on ne vous parle pas de ces choses, quand ça va commencer à vous arriver, vous allez beaucoup apprendre la foi, beaucoup délaissent le Seigneur. Il faut être armé. Ça viendra les personnes les plus proches. Ça ne vient jamais de loin. Quand ça vient de loin, il y a des gens les plus proches. Ils vont dire, nous on a mangé avec, on a dormi avec. Et moi, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Je plie les genoux, je dis, Seigneur, donne des visions et des songes. Des visions et des songes à tous tes enfants. Parle-leur de ce que tu m'as demandé à faire. Parle-leur de mon cœur. Et Dieu donne des songes et des visions. Sinon, tu ne tiens pas. Tu ne tiens pas. Il y a quelque chose? Ok. Tu ne tiens pas. Il y a un seul. Beaucoup de prédicateurs sont morts à cause de ça. J'en connais. Il y en a un prophète malaisien d'origine indienne, un ex-ami. Il y a 14-15 ans, on était ensemble.
Il venait de la Malaisie pour la France, prêcher. Dieu l'utilisait puissamment. La première fois qu'il a prêché dans notre assemblée, quand j'étais encore pasteur, il a pris le micro, je lui ai remis le micro. Il y a eu un tremblement de terre dans toute la salle. Tout le monde était plaqué au sol. Et la gloire est tombée, c'était fort. Il venait, il dormait chez moi, 1 semaine, 2 semaines, on partageait, on priait ensemble. C'était beau. Il m'a dit, voilà, Dieu m'a dit de m'installer en France. Il avait 2 enfants à l'époque, mariés. Je lui ai dit, en tout cas, je te déconseille de venir t'installer tout seul. De venir tout de suite avec ta famille. Viens d'abord seul, prépare le terrain. Il n'a pas écouté. Il est venu avec toute sa famille, il a vendu sa maison, toutes ses affaires là-bas. Un couple de Français l'avait accueilli. Et ils l'ont tellement combattu qu'il est devenu alcoolique. Il a tout perdu. Un jour, un frère l'a amené. Il a dit, voilà, ton ami est dans la voiture dehors. J'avais un séminaire, et puis il me dit, voilà, donc il est complètement ivre. C'est fini. Je ne sais pas, il est rentré à Malaisie, et les fausses accusations, c'est terrible cette école-là. Comme ça, est-ce que cette personne aimait vraiment Dieu? Est-ce qu'il avait une relation? Bien sûr, bien sûr. Et Paul dit, nous sommes au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Donc, il y en a, si tu ne fais pas attention, ça te tue. C'est une école, c'est pour nous façonner, oui. Si on utilise le verset Marc 3, 26 ou bien Matthieu 26, 53, tu connais ces versets-là? J'ai l'impression que c'est la force qu'on a avec un Colossiens pour arriver à éradiquer ces choses-là. Et c'est ça que ça prend d'une manière forte, des proclamations fortes là-dedans. En fait, la solution, c'est de ne pas s'arrêter sur les critiques. Vraiment, il faut se focaliser sur le Seigneur. Il ne faut pas perdre de vue le ciel, le trône, la relation avec le Père. Et ça, c'est vraiment important. Parce que nous sommes dans une course comme des athlètes. Et les athlètes ils ont les yeux sur la ligne d'arrivée, sur la cible en fait. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue la cible. Parce que le péché dans le grec signifie manquer la cible. Donc, voilà. D'accord? Donc, oui. Non, mais Dieu, quand c'est comme ça, il te reprend, attention, c'est notre Père. Il ne veut pas nous perdre. Et il te reprend, mais c'est des choses qui arrivent. On voit Élie, par exemple, la pression qu'il a eue. Moïse n'est pas rentré en Canaan à cause de la pression, le peuple aussi. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est des exemples. Donc, Dieu, il permet cela pour nous servir d'exemple, pour que chacun veille. Voilà. Bon, je ne sais pas ça, Dieu seul le sait. Hein. Voilà, tu ne sais pas ce qui peut se passer dans le cœur de quelqu'un avant de mourir. Voilà. Comment? C'est l'excès. Et comme on ne sait pas à partir de combien de verres tu peux être ivre, vaut mieux, on conseille aux gens de vraiment veiller, quoi. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a presque fini. Donc vous voyez, le caractère. Et si tu n'es pas travaillé au niveau de ton caractère, tu peux passer à côté de ton appel, tu peux passer à côté de ta bénédiction. Parce que, voilà, le caractère est là. Et l'ennemi se sert souvent de nos caractères. Hein? Donc, il connaît nos faiblesses, en fait. Et la puissance que Satan a aussi, c'est nos faiblesses. C'est tout qu'il exploite, justement. Tout comme les faux pasteurs exploitent la faiblesse des chrétiens, l'ignorance qui attend d'eux. Et c'est à cause de ça qu'il faut vraiment veiller et accepter que le Seigneur soit au centre de nos vies, qu'il nous façonne, qu'il nous travaille.